Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration en ligne pour l'Église réformée Saint-Jean. Je m'appelle Charisme Pindi, je suis le pasteur principal de l'Église et cela me fait vraiment plaisir de vous accueillir et vous inviter à célébrer, à adorer notre Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit avec nous aujourd'hui. C'est notre Dieu qui nous appelle à ce temps de louange et aujourd'hui il nous appelle à partir du psaume 103 qui nous rappelle combien Dieu est digne de bénédiction, de louange et d'adoration. Nous lisons. Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans les cieux où il domine. Bénissez l'Éternel, ô mon âme. Chers bien-aimés, c'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Et nous avons besoin que Dieu tourne nos cœurs vers lui, qu'il nous remplit de son Saint-Esprit pour que nous puissions lui bénir de la façon dont il mérite. Et donc nous demandons son aide à faire cela dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père céleste, combien nous t'aimons, car tu nous as bénis, car tu nous remplis de bonnes choses, car tu nous accompagnes et tu ne nous abandonnes jamais. Ô Père, nous désirons vraiment te rendre gloire et nous savons que nous ne sommes pas toujours prêts pour cela. Et donc nous te prions s'il te plaît de nous remplir de ton Saint-Esprit afin que nous puissions te louer de tout cœur, afin que nous puissions ne pas laisser les distractions tourner notre regard de toi. Père Céleste, nous te prions qu'à travers cette célébration que tu touches nos cœurs, que tu nous encourages, que tu nous rappelles une fois de plus ta grâce et ton amour profond. Nous te prions cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons chanter maintenant tous ensemble. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, oh mon âme,
sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son nom. 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 Chers bien-aimés, nous passons maintenant à un temps de confession de nos péchés et de l'assurance du pardon. Chers bien-aimés, il y a personne qui aime confesser ses péchés parce que cela nécessite que nous admettons que nous avons fait quelque chose de mauvais, quelque chose de mal qui mérite une punition. Et pourtant, en tant que chrétiens, nous voulons venir confesser nos péchés, admettre nos fautes à cause de celui qui nous invite à le faire. C'est notre Dieu, c'est notre Père. Donc écoutons l'appel à la confession du péché qui vient du psaume 103. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Chers bien-aimés, nous pouvons venir avec confiance envers Dieu qui est saint, Dieu qui est juste, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est amour. C'est lui qui nous invite afin que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec lui et vivre pleinement. Donc venons, n'ayons pas peur, car Dieu est fidèle, il ne ment pas et il pardonne. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi avec humilité. Humilité parce que nous nous rendons compte de combien nous sommes inadéquats devant toi. Nous nous rendons compte par ton esprit et ta parole que nous avons péché contre toi et contre notre prochain. Nous venons devant toi avec humilité parce que nous savons que nous sommes pires que nous pouvons imaginer. Mais nous venons aussi avec humilité devant toi parce que tu es un Dieu si grand, un Dieu si bon et si rempli de compassion, un Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère, qui ne conteste pas sans fin. Et donc nous te prions, s'il te plaît, de nous pardonner de toutes nos fautes, du mal que nous avons dit, que nous avons imaginé, que nous avons désiré, que nous avons fait. Nous te prions, s'il te plaît, de purifier nos yeux, nos cœurs, nos bouches, nos mains, nos pieds. Purifie-nous, Père, et pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ seulement. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient également du psaume 103, à partir du verset 11 qui dit « Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent,
et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Chers bien-aimés, notre assurance vient du fait que Jésus-Christ a gardé l'alliance de Dieu parfaitement. Il a obéi à tous les commandements, à toutes les lois de Dieu pour nous. Et donc nous sommes pardonnés, nous sommes acceptés, nous sommes aimés par Dieu si nous avons cru en Jésus-Christ. Et donc, si nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons maintenant vivre pour Dieu, celui qui nous a tout pardonné. Quelle joie, quelle joie. C'est ce que nous voulons chanter maintenant. Nous voulons chanter Rédempteur adorable. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné du Père, dans mon âme troublée, buvant la coupe amère pour ton iniquité, de l'éternelle flamme, mon amour te sauva. Je mourus pour ton âme, pécheur à Golgotha. Le sang de mes blessures, ma couronne de roi, toutes ces meurtrissures, comprends-le, c'est pour toi. J'ai subi ta souffrance, j'ai porté ta langueur, contemple en assurance ton grand libérateur. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie des hommes et ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Père Céleste, nous te demandons, s'il te plaît, de préparer nos cœurs, de préparer notre esprit, nos oreilles, notre âme à recevoir ta parole qui a la capacité de nous sauver, de nous transformer, de nous encourager, nous diriger, nous corriger, Seigneur. Et donc nous prions, s'il te plaît, de réaliser ta volonté, d'édifier notre Église et ceux et celles qui vont écouter. Nous te prions aussi de, à travers cette parole, tourner notre regard de nous-mêmes
afin de te regarder, toi qui es la source de notre salut, toi qui es notre force, toi qui nous diriges en toutes choses, toi qui es notre seule source d'espoir. C'est notre prière, Père, car nous sommes pauvres et faibles. Toi, tu es fort et riche. Et c'est en toi que nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Ô Père, nous avons hâte d'écouter ta parole. Bénis-nous, nous te prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, avez-vous déjà eu l'expérience d'avoir cru enfin trouver exactement ce dont vous cherchiez, mais en l'examinant de plus près, vous vous rendez compte que tout n'est pas exactement ce qu'il semblait être. Je donne un exemple. Je me demande la dernière fois qu'on cherchait un appartement. On voulait déménager et on est allé chercher des appartements partout. Et finalement, on a trouvé quelque chose qui remplissait tous nos critères sur Kijiji. Donc, on a regardé les photos ensemble avec mon épouse et on a décidé, on veut vraiment visiter cet appartement. Donc, on a demandé une visite et finalement, le jour est arrivé pour la visite. On est arrivé sur place, on a ouvert la porte, on est entré. Et dès le début, on a su que ce n'était pas pour nous. Parce que nos attentes par rapport à ce qu'on avait vu sur l'Internet et la réalité de l'appartement clashaient. Ça n'allait pas du tout. Il suffit seulement de dire que nous n'y vivons pas. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, je me demande s'il n'en va pas de même pour nos attentes à l'égard de la foi chrétienne, en ce qui concerne être un disciple de Jésus. Est-ce possible que, sans le vouloir, nous avons cultivé des fausses attentes en ce qui concerne suivre Jésus, vivre pour Jésus? Qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'en tant que chrétiens, lorsque nous pensons de notre foi, lorsque nous présentons notre foi aux autres, nous voulons toujours mettre l'accent sur tout ce qui est bon, sur l'amour, la joie, la paix. Nous voulons mettre l'accent sur la bienveillance de Dieu, sa fidélité et sa douceur. Nous voulons mettre l'accent sur toutes les bonnes choses que Dieu fait pour nous en tant que chrétiens. Et pourtant, la vie chrétienne est remplie de ces choses, c'est vrai, mais il y a d'autres caractéristiques qui font partie essentielle de la vie chrétienne aussi, telles que la souffrance, le sacrifice et la persévérance. Chers bien-aimés, je ne sais pas si c'est juste moi, mais j'ai comme l'impression que nous ne savons pas exactement quoi faire avec ces choses. Comment est-ce que la souffrance, le sacrifice et la persévérance rentrent dans notre conception de la vie chrétienne, de ce à quoi nous sommes appelés à vivre en tant que disciples de Jésus? Chers bien-aimés, nous attendons de célébrer Pâques. Pâques qui est une célébration de comment Jésus est ressuscité d'entre les morts, de comment Jésus a vaincu la mort et le péché pour nous. Et pourtant, nous oublions tout ce qu'il a vécu avant d'être ressuscité dans la gloire. Nous avons oublié tout ce qu'il a souffert. Nous oublions parfois ses sacrifices. Nous oublions ce qu'il a dû vivre, comment il a dû persévérer afin d'être glorifié. C'est pourquoi nous voulons prendre quelques dimanches avant Pâques, d'examiner, d'explorer comment la souffrance, le sacrifice et la persévérance font partie essentielle de notre vie de disciples de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons donner notre attention au rôle essentiel que la souffrance joue dans notre vie de disciples. Chers amis, connaissez-vous quelqu'un qui aime souffrir? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui aime souffrir, qui aime la douleur? Je pense que la plupart des personnes que nous connaissons et que la plupart des personnes qui habitent ce monde détestent souffrir et font tout ce qu'ils peuvent faire pour
éviter la souffrance de façon complète. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas faire certaines choses, c'est pourquoi nous évitons certaines activités, certaines personnes, parce que nous voulons vraiment éviter les gens qui nous font sentir mal. Chers bien-aimés, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'évite de faire le camping. Pourquoi? Parce que l'idée de me mettre quelque part dans les bois, dans la forêt, sans plomberie, dans une tente, sans électricité, sans Wi-Fi, ne me tente pas du tout. Je trouve l'idée très inconfortable et malheureusement, j'associe sentir inconfortable avec la souffrance. Et pourtant, chers bien-aimés, nous ne pouvons pas éviter la souffrance, ni en tant qu'être humain, ni en tant que disciple de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons explorer quelques raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas éviter la souffrance si vraiment nous suivons Jésus, si nous sommes ses disciples, si nous sommes chrétiens. La première raison pour laquelle nous ne pouvons pas éviter la souffrance en tant que véritable disciple de Jésus a à voir avec le genre de sauveur que Jésus est. Dans notre texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus révèle quelle sorte de sauveur il est. Nous lisons dans Luc 9, versets 18 à 22. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur posa cette question. « Qui suis-je d'après les foules ?» Ils répondirent, d'après les uns, Jean-Baptiste, d'après certains, Élie, d'après d'autres, un des prophètes d'autrefois, qui est ressuscité. « Et d'après vous, qui suis-je » leur demanda-t-il. Pierre répondit, « Le Messie ou le Christ de Dieu. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs des prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Chers frères et sœurs en Christ et chers amis, la question que Jésus pose, « Qui suis-je ?» est peut-être l'une des questions les plus importantes qu'on peut se poser. Et il faut comprendre quelque chose. Jésus n'a pas posé cette question parce qu'il cherchait une réponse de ses disciples. Il savait déjà ce qu'on pensait de lui. Mais plutôt, il a posé cette question afin de révéler qui il est réellement et de façon plus profonde. Et donc, lorsque Pierre donne la bonne réponse, « Tu es le Messie, le Christ de Dieu », il dit, ne dites ça à personne. Pourquoi? Parce que l'idée qu'on avait du libérateur, du Messie, était une idée erronée de qui est Jésus, qui est le vrai Messie, qui est le vrai Christ. Donc, Jésus est vraiment le Christ, il est vraiment le Messie, c'est-à-dire qu'il est celui que Dieu a choisi et consacré spécifiquement pour libérer et sauver son peuple de leurs ennemis. Mais ce qui est surprenant, même choquant, est la façon que Jésus allait réaliser sa mission spéciale. Ça n'allait pas être par le moyen d'une armée terrestre ou d'une armée céleste. Non, pas du tout. Plutôt, Jésus nous libère de nos péchés. Il nous sauve de la punition éternelle que méritent nos fautes. Par sa souffrance, par sa mort sur la croix et par sa résurrection. Parce que Jésus est un sauveur souffrant. Autrement dit, chers bien-aimés, il n'y a pas de libération, il n'y a pas de salut, il n'y a pas du pardon devant Dieu sans la douleur, sans les maintes douleurs que Jésus a souffert à cause de nos fautes en tant que notre substitut. C'est l'évangile qui est prêché dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 53, dans les versets 4 et 5 qui dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes
guéri. Chers bien-aimés, est-ce que nous comprenons, est-ce que nous saisissons l'évangile, la bonne nouvelle? C'est que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ qui a souffert à cause de nos péchés et qui est mort sur la croix pour payer le prix de nos fautes. Donc, nous disons que nous ne pouvons pas éviter de souffrir. Nous ne pouvons pas éviter la souffrance en tant que disciples de Jésus. Premièrement, du fait que notre Sauveur a souffert pour nous. Ça fait partie de notre héritage. On ne peut pas séparer la souffrance de notre salut. Mais deuxièmement, nous ne pouvons pas éviter de souffrir en tant que disciples de Jésus, tout simplement parce que notre identité et la vie qui en découle sont étroitement liées à l'identité de notre Sauveur et Seigneur souffrant. Autrement dit, chers frères et sœurs en Christ et chers amis, être chrétien signifie deux choses en même temps. Premièrement, être chrétien signifie que nous sommes sauvés de nos péchés et de ses conséquences par la grâce de Dieu au moyen de la foi en Christ. Donc chrétien, être disciple, c'est être sauvé. Et c'est aussi, être chrétien, être disciple signifie également que nous sommes unis avec Christ dans sa vie, dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection. Et par conséquent, si nous sommes disciples, si nous sommes sauvés et unis avec Christ, cela signifie que nous sommes appelés à nous engager à suivre son enseignement et son exemple dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi, lorsqu'on lit notre texte d'aujourd'hui, après que Jésus ait terminé de dire à ses disciples qui il est en tant que sauveur souffrant, il dit maintenant dans les versets 23 à 26, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se détruit lui-même? En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de Dieu aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Et donc, chers bien-aimés, cet enseignement nous empêche de présenter la grâce de Dieu et le salut de Jésus comme étant essentiellement un permis de vivre comme bon nous semble. Comme si Dieu nous a sauvés, qui nous a fait grâce, afin que nous puissions vivre comme n'importe quoi. Ce n'est pas ça la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça le salut. Plutôt, la grâce de Dieu, le salut que nous avons en Jésus-Christ nous amène à renier nous-mêmes, dans le but de suivre Jésus, car notre Sauveur est aussi notre Seigneur, notre Rédempteur est aussi notre Roi. Et donc, Jésus nous appelle à vivre une vie radicale. Comme le dit le commentateur Joel B. Green, il dit, ce que Jésus demande, c'est que les gens renoncent à leur vie, à leurs relations, à leur conception du monde et aux pratiques qui en découlent, afin de le suivre dans son engagement sans réserve envers le dessein salvifique de Dieu. Donc, la deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons pas éviter de souffrir lorsque nous suivons Jésus en tant que chrétiens et disciples, et parce qu'il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Chers bien-aimés, l'abnégation est une forme de souffrance. Même si on me dit aujourd'hui, arrête de manger les choses sucrées, arrête de manger le miel, enlève le riz de tous tes repas. Ça ne va pas être facile, c'est une forme de souffrance. Et Jésus nous demande d'enlever, de renoncer à nous-mêmes. Et donc nous ne pouvons pas échapper à la souffrance en tant que disciples de Jésus. En plus, nous ne pouvons pas éviter de souffrir en tant que disciples de Jésus parce que suivre Jésus et trouver notre identité ultime en lui va souvent susciter des réactions négatives de la part des gens de ce monde.
Rappelons-nous, le dimanche dernier, nous avons appris que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, qui signifie que nous sommes différents, nous sommes distincts. Et parfois, juste le fait d'être différent dérange les gens, n'est-ce pas? Le reste du monde se comporte d'une certaine façon et vous venez ici, vous vous comportez d'une autre façon, ça dérange, ça dérange. Et donc Jésus, dans sa grâce, dans sa sagesse, nous avertit que nous allons souffrir tout simplement parce que nous appartenons à lui. Il dit dans Jean 15, « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. » Alors, à quoi bon être ou devenir un chrétien si nous savons, si c'est assuré que nous allons souffrir? Pourquoi, chers frères et sœurs en Christ, pourquoi à continuer à suivre Jésus, à souffrir pour lui, quand il nous semble qu'il n'y a pas de fin? Il n'y a pas de fin, ça ne va jamais s'arrêter. Chers bien-aimés, rappelons-nous quelque chose de paradoxal. Rappelons-nous que nous continuons de souffrir parce que c'est à travers la souffrance que Dieu nous a sauvés. Rappelons-nous que c'est grâce à la souffrance et à la mort de Jésus, le Fils de Dieu, que nous sommes sauvés des conséquences éternelles, du châtiment éternel, de la punition éternelle que méritent nos fautes. Sans souffrance, pas de salut. Donc c'est la première raison pour laquelle nous persistons, c'est la première raison pour laquelle nous continuons de suivre Jésus malgré les épreuves, la souffrance que cela va impliquer pour notre vie. Deuxièmement, cela vaut la peine de persister en tant que disciple, de continuer de suivre Jésus parce que notre façon de souffrir avec Jésus peut être utilisée par notre Père pour toucher les gens, pour étendre son royaume et pour propager l'Évangile. Chers bien-aimés, lisez un peu les histoires des chrétiens qui ont vécu après Jésus, qui ont vécu 100 ans ou 200 ans après Jésus. Et vous allez lire les histoires des martyrs, des personnes qui ont donné le sacrifice ultime, leur vie, par désir de suivre Jésus, même jusqu'à la mort. Les gens se sont laissés persécuter à cause de leur désir de suivre leur Seigneur et Sauveur souffrant. Et c'est un témoignage vraiment, vraiment puissant. C'est ce que essaye de nous expliquer un disciple qui écrit une lettre pour expliquer aux non-croyants pourquoi les chrétiens souffrent et continuent de souffrir. Il dit, « Ne les voyez-vous pas exposés aux bêtes sauvages afin qu'ils soient persuadés de régner le Seigneur et qu'ils ne soient pas vaincus? Ne voyez-vous pas que plus ils sont nombreux à être punis, plus leur nombre augmente? Cela ne semble pas être l'œuvre de l'homme. » Il est en train de dire, ce n'est pas parce que nous sommes si forts en nous-mêmes en tant que chrétiens. Il donne la raison. C'est la puissance de Dieu. Ce sont les preuves de sa manifestation. Chers bien-aimés, nous pouvons croire que la seule façon d'être un bon témoin est de vivre une vie vraiment, vraiment bonne et parfaite. Nous pouvons croire même que la seule façon de témoigner de Jésus est par nos paroles. Ce texte, cette citation nous montre que nous pouvons même témoigner de la beauté, de la puissance de l'Évangile en acceptant de souffrir injustement parce que nous aimons Jésus. Parce que nous voulons suivre notre Seigneur dans son enseignement et dans son exemple. Nos enfants peut-être ne pourront pas comprendre aujourd'hui pourquoi nous faisons des sacrifices pour les amener à l'église, pour les amener au camp chrétien, pour lire la parole à la maison, pour prier. Mes chers bien-aimés, cet exemple, les sacrifices que nous faisons, restent. Et Dieu peut s'en servir de ces exemples
Bien que nous sommes imparfaits dans ce que nous faisons, il peut s'en servir de ce que nous souffrons même, des sacrifices que nous faisons pour attirer nos enfants envers lui, pour attirer nos amis envers lui. Et finalement, cela vaut la peine de persister dans la foi, de suivre Jésus malgré ce que nous pouvons souffrir, parce que c'est le moyen à travers lequel nous atteindrons la gloire qui nous est promise. Je pense qu'on est assez familier avec le dicton qui dit « on n'a rien sans rien ». N'est-ce pas? C'est-à-dire que si nous voulons avoir un gain, si nous voulons réussir, ça va prendre un peu de douleur, ça va prendre un peu de sueur, ça va prendre des larmes. On ne croit pas réussir dans la vie sans souffrir. Et je pense que celles parmi nous qui ont eu le privilège de porter un enfant et d'accoucher comprennent très bien cette vérité, n'est-ce pas? Parce que bien que ça soit quelque chose de vraiment merveilleux de porter un enfant, d'accoucher, est-ce que c'est facile porter un enfant pendant 9 mois? J'ai eu le privilège d'accompagner mon épouse, ma femme, de voir comment c'est merveilleux et combien c'est douloureux, particulièrement vers la fin là. Et pourtant, les femmes perdurent, pourtant, les femmes persistent. Pourquoi? Quelle est la motivation? N'est-ce pas la connaissance que toutes ces douleurs-là mènent ultimement à la gloire de donner naissance à un enfant, de porter ton enfant dans tes mains, cet enfant qu'on va aimer, cet enfant qu'on va élever. Chers bien-aimés, savez-vous qu'en tant que chrétiens, nous ne souffrons pas sans raison. Nous sommes appelés à souffrir pour Christ. Oui, parce que nous sommes liés avec lui, nous sommes unis avec lui. Oui, nous sommes appelés à souffrir avec Christ parce que Dieu va même utiliser notre souffrance pour témoigner de sa bonté, de sa puissance et de sa grâce aux autres. Et nous sommes appelés à souffrir avec Christ, pour Christ, parce que le chemin de la souffrance mène ultimement à la gloire, à la gloire. La souffrance précède toujours le salut. Les gémissements précèdent toujours la gloire pour ceux qui suivent Jésus. C'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans Romains 8, versets 16 et 17. Il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Donc, si nous voulons expérimenter la gloire qui nous attend, nous devons d'abord souffrir avec et pour Jésus. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur aux Hébreux nous encourage de persister, de perdurer, de persévérer, même si ça fait mal. Il dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Chers frères et sœurs en Christ, je ne sais pas exactement ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et maintenant. Je ne connais pas votre situation au travail, les défis que vous vivez là. Je ne connais pas non plus ce que vous vivez au sein de votre famille, dans vos relations. Je ne sais pas comment vous souffrez à cause de votre désir de rester fidèle à votre Seigneur, dans tous les domaines de votre vie. Mais je sais une chose,
Je sais que Jésus ne nous a pas abandonnés. Je sais que son esprit est avec nous. Et je sais aussi que celui qui nous demande de souffrir pour lui ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il n'a pas fait pour nous. Rappelons-nous qui est Jésus. Il est celui qui a souffert, qui est mort sur la croix, qui a accepté le châtiment que nous méritons par amour pour nous et parce qu'il était assuré de la gloire. De la gloire. Chers bien-aimés, nous souffrons aujourd'hui, demain, parce que nous savons ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est la gloire du repos céleste et éternel avec Jésus qui a souffert pour nous. Jésus qui est mort pour nous sauver et qui est ressuscité pour nous montrer que ça vaut la peine. Que ça vaut la peine. Que la gloire précède la souffrance. Donc, il faut le dire, nous ne pouvons pas échapper de souffrir si nous sommes disciples de Jésus. Nous ne pouvons pas l'échapper parce que ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre appel, ça fait partie de notre héritage si vraiment nous suivons notre Seigneur et Sauveur. Alors, chers frères et sœurs en Christ, acceptons de souffrir pour Jésus, sachant que Dieu peut utiliser notre souffrance pour étendre son royaume, pour propager son évangile, pour témoigner de sa puissance aux autres. Et acceptons de souffrir parce que notre souffrance est le chemin qui mène ultimement à la gloire du repos céleste et éternel avec celui qui a souffert pour nous et qui est mort sur la croix et ressuscité pour nous sauver. Et si vous écoutez ce message aujourd'hui et vous ne connaissez pas encore Jésus, que vous ne marchez pas avec lui en tant que disciple, je ne veux pas mentir. Être chrétien n'est pas toujours facile. Être chrétien implique que nous allons souffrir. C'est vrai. Mais Jésus demeure toujours fidèle. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis et qu'il a repris pour nous montrer qu'il ne nous abandonnera jamais. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Repentez-vous et suivez Jésus dans les hauts et les bas de la vie, dans la souffrance, parce que la gloire céleste et éternelle nous attend. Amen. Père céleste, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions aussi d'être un Dieu compatissant, qui dans ta compassion et dans ton amour a envoyé ton Fils qui est né, qui a souffert pour nous, qui est mort pour nous et ressuscité. Père, c'est la réalité qui dirige notre vie. En même temps, Seigneur, nous voulons avouer que nous ne voulons vraiment pas souffrir. Nous sommes tannés, Seigneur, de souffrir et à cause du confinement, à cause du Covid, et nous perdons facilement et rapidement notre patience avec toutes choses. Nous avons vraiment envie de pouvoir retourner à la vie normale. Et pourtant, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as ordonné pour le moment. Ce n'est pas ce que ta main puissante, ta providence a décrété pour le moment. Et donc, nous te prions, s'il te plaît, de nous aider, de nous fortifier. En tant qu'Église, nous te prions, s'il te plaît, de nous aider à rester en contact les uns avec les autres, à ne pas perdre cette habitude de voir comment va notre frère, comment va notre sœur et de trouver différents moyens de fortifier et encourager les uns les autres. Nous voulons aussi prier pour nos dirigeants et demander, Seigneur, que tu les diriges, que tu les donnes ta sagesse et ton intelligence pour gérer tout ce qu'il y a à gérer. Nous demandons aussi, Seigneur, leur faveur pour nous-mêmes, pour ton Église ici à Montréal et dans les autres pays et provinces du monde où les églises sont touchées, sont empêchées de se rassembler en présentiel ou dans des très petits nombres. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs en Christ qui sont persécutés, qui meurent ou qui vivent sous
sous la menace de la mort régulièrement. Nous pensons de nos frères et sœurs en Chine, au Nigeria. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs dans d'autres pays du Moyen-Orient et partout dans le monde où on nous menace avec la mort par notre désir de rester fidèles envers toi. Merci Seigneur pour leur exemple, pour leur fidélité envers toi. Merci pour la force que tu donnes à tout croyant, même à nous, pour rester fidèles envers toi, de te suivre, même si cela implique que nous allons devoir souffrir. Père, nous te prions de fortifier notre Église, de nous rendre courageux, de nous aider à ne pas vivre comme des caméléons qui changent notre position ou qui changent qui nous sommes pour mieux être comme le monde. Mais Père, aide-nous à apprendre comment rester distincts, celle de la terre, lumière du monde, amour, vérité. Montre-nous, Seigneur, comment le faire dans notre vie quotidienne, chez nous. Montre-nous en tant que parents à être des bons exemples pour nos enfants, de fidélité, de dépendance sur toi. Montre-nous en tant que dirigeants de l'Église, en tant qu'anciens et pasteurs, d'être des exemples de fidélité, des exemples de dépendance sur toi et ta parole. Père, nous voulons croître dans toutes ces choses et nous voulons aussi croître dans notre capacité de faire des disciples de Jésus, des disciples qui te ressemblent, notre Seigneur et Sauveur, des disciples qui n'ont pas honte de toi, ô Seigneur et Sauveur, afin que notre ville soit touchée, afin, Seigneur, que nous puissions dire et que tout le monde puisse reconnaître que tu es Dieu, que tu es vivant, que tu es bon. Père, accompagne-nous aujourd'hui et demain durant la semaine. Protège-nous du mal, pardonne-nous de tous nos péchés, purifie-nous de toutes nos iniquités, Seigneur. Et s'il te plaît, rapproche-nous de toi, toi qui es notre seul amour, toi qui es notre seul espoir. Nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons maintenant chanter cette réalité de notre Sauveur souffrant. Nous allons chanter tous ensemble « Homme de douleur ». De douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, Sainte Croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh,
péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux du Christ a versé, le péché vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh sainte croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul. Chers bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de la célébration. Et avant de dire au revoir, recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Amen. Chers bien-aimés, merci beaucoup d'avoir participé à cette célébration et nous prions que Dieu puisse vous garder cette semaine et Dieu voulant, nous allons revoir les uns les autres le dimanche prochain. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne sa paix. Shalom.